Bonjour, bonjour. Ravie de revenir parmi vous. Bonjour Laurence. Vraiment contente. Bon voilà, ça veut dire que on recommence nos vidéos en direct et hors direct. Donc je rappelle nos rendez-vous, c'est en général 13h30. Donc ici, je vais faire quelque chose de tout simple. Hein. C'est une petite, c'est une bourbe au chocolat. Merci Laurence de partager. Donc j'ai déjà mis le beurre et le chocolat ensemble. Je vais, hop, ah oui, j'ai juste oublié de coincer pour que ça arrête de se s'éteindre parce que ça m'énerve. Donc, c'est parce que c'est toujours au moment où vous voulez regarder que ça s'est éteint. Donc, on ne met jamais. OK. Hop, on revient dans la recette. Voilà. Donc, ici, j'ai 100 g de chocolat noir, 125 g de beurre, 125 g de sucre fin, 125 g de farine fermentante et 3 œufs. Donc la première chose, j'ai mis le pichet et je vais le mettre dans le micro-ondes. Et je vais faire 1 minute 30 à 750 watts. Je n'ai pas 750 watts. Donc, ok, on va faire, non pas 900, on va faire 600, voilà. Et on va faire 1 minute 40. Okay, on verra où ça en est. Bon, c'est vrai qu'en général, vous savez que maintenant, je fais rarement mon chocolat fondu comme ça. J'ai tendance à le faire dans ma nouvelle petite marmite dans lequel je fais bain-marie parce que je trouve que le chocolat fait au bain-marie est bien meilleur qu'autrement. Bonjour Marie-Ève. Donc voilà, je l'ai mis 1 minute 30. Je vous ai dit, hein, c'est une petite recette toute bête, toute simple. À faire avec les enfants l'après-midi. Voilà, on est un mercredi où on est en vacances. Avec les enfants, on ne sait pas toujours quoi faire. Ben voilà, une petite recette vite faite avec eux. Donc voilà, alors, donc moi j'ai pris mon batteur et je vais mélanger et incorporer la farine, puis les œufs, puis le sucre. Et puis on continue à touiller. On fait cuire au pichet 4 minutes 30 à 750 watts. Donc moi, je le mettrai 5 minutes à 600 watts. Voilà, il faudra juste que je revérifie. Parce que bon, moi, je n'ai pas 750 watts dans mon four. J'ai 600 et puis 900. Donc voilà, quand c'est ainsi, vous adaptez simplement avec la température un peu moins et vous le faites un peu plus longtemps, tout simplement. Donc voilà, alors ici, vous pouvez ajouter de la noix de coco, des amandes effilées dans la pâte ou alors garnir simplement avec ce genre de choses. Moi, je pense que... Allez, un petit peu de noix de coco. Je crois que j'en ai encore. Poudre d'amande, de noix de coco. Oui, allez, hop. Voilà. On mettra ça un petit peu à l'œil. Hein. Alors, donc le beurre est totalement fondu, vous voyez. Hein. Donc, le chocolat aussi, il faut juste touiller. Alors moi, le chocolat, c'était du chocolat, bonjour Solange, en galette. Pour une raison toute simple, c'est que je choisis vraiment mieux mes chocolats. Donc, je vais chez Jacobi, Bruyère à Liège, et je prends des galettes de chocolat noir, au lait, blanc et même du rose. Donc, vous voyez. Hein. Donc, voilà. Ici, c'est bien mélangé. Donc, vous voyez, bien mélangé. Je vais ajouter la farine. Voilà. On ne tape pas tout en une fois. On ne fait pas comme les gros bourrins, on fait quelque chose de délicat. Donc, on y va petit à petit. Donc, ça, c'est la farine fermentante. Hein.
C'est vrai que je m'en sers pas souvent, moi, de la... Bonjour Sabrina. Je me sers pas souvent de la farine fermentante, mais bon, voilà. Voilà. Donc, on mélange convenablement. Il n'y a pas un seul grumeau. C'est vrai qu'avec notre fouette là, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors ici, je vais... on va faire avec ceci. Ok. Un œuf à la fois. Voilà. Vous mélangez. On va mettre le deuxième. Attention aux coquilles. C'est pas le top. Ça fait du croustillant, hein, mais c'est pas top. Hein. Donc, voilà. Ça devient nettement plus épais. Et alors, on met le troisième. Oups là. J'ai été un petit peu trop énergique là. Oups. Allez, un petit essuie parce que... Voilà. On mélange le troisième. Et puis alors, on ajoute le sucre. Alors, pour répondre à Solange, ici, bonjour Anne. Ici, comment donc moi, je vous donne des proportions, mais vous pouvez parfois un petit peu changer, notamment quelqu'un qui ne veut pas prendre trop de sucre. Rien ne vous empêche d'en mettre moins. Hein. Ici, c'est des bases. Voilà, il y a des fois, je mets moins que ce qui est conseillé. Parfois plus, ça dépend un petit peu. Voilà, on commence à avoir une super belle pâte. Regardez. Hop. Maintenant, on va ajouter le sucre. Lui, on peut l'ajouter en une fois. Bon. Et comme je vous l'ai dit, hop, on va mettre un petit peu de noix de coco. Dans la recette, normalement, il n'y a pas de noix de coco. Hein. C'est juste, bon, moi, je décide d'en mettre. Voilà, je pense que là, j'en ai mis assez. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre de la noix de coco. C'est vraiment en fonction si vous aimez ou pas. Moi, j'aime beaucoup ça. Oh, ça aurait pu être de la poudre d'amande. Hein? Donc, c'est juste une question de goût. Alors, pour celles que ça intéresse, vous voyez, moi ici, tous mes aliments sont mis comme ceci dans mes petits récipients comme ceci. Je vais en mettre une série, parce que j'en ai beaucoup. Et je vais en mettre une série dans le déstockage. Donc, ne vous étonnez pas, si vous savez à quoi ça sert. C'est simplement pour conserver vos aliments d'une façon parfaite. C'est les Quick Plus. C'est vraiment d'une façon parfaite et ça vous permet justement d'avoir quelque chose de bien hermétique pour toutes ces préparations. Donc mon armoire, il n'y a que ça dedans, moi. Ça les conserve beaucoup mieux. Voilà, je bouge ceci. Je vais le mettre autre part parce que là, je vais en avoir partout, je le sens. Et puis ce que je vais faire, c'est... Voilà. Voilà, j'ai sauvegardé ce qu'il y avait sur le bord. On le met là. C'est fait. Et voilà, c'est déjà terminé. Bonjour Marianne. Je vais mettre ici très peu de temps. 4 minutes 30, donc à 750 watts. Donc moi, je vais le mettre 5 minutes à 600. Et là, je verrai si c'est suffisant. Donc 600. Ok, et je vais mettre 5 minutes. Alors, je vérifierai avec un petit picot si c'est suffisant.
Ah ben oui, pour les enfants, hein, c'est magnifique. Et en plus, n'oubliez jamais que le chocolat noir, c'est très bon pour la santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, régime ou pas régime, il faut vous dire que le chocolat noir, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Par contre, évitez les chocolats blancs, les chocolats au lait, etc. Mais un chocolat noir, c'est un petit carré de chocolat noir comme ça qu'on déguste, c'est du pur bonheur. Donc voilà. Et moi, je vous avoue que le mot régime, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. J'ai des copines qui le font, moi je fais plus. J'ai passé outre de ce stade-là, j'ai juste changé ma façon de m'alimenter. Et ben, du coup, je mange de tout. Et comme j'en ai envie et quand j'en ai envie, voilà. Donc, il faut se faire plaisir parfois. C'est comme ça qu'on arrive à se sentir bien. Donc voilà, ben nous avons mis tout ça à cuire. Maintenant, vous verrez la terminaison tout à l'heure parce que quand il va être cuit, je dois le laisser refroidir sur place. Je ne dois pas le bouger parce que si je l'enlève, ça n'ira pas. Il faut le laisser, mais il faudra d'abord vérifier s'il est cuit. Alors pour vérifier s'il est cuit, qu'est-ce que je ferai? Je vais prendre tout simplement un couteau. Voilà, j'ai des couteaux qui ne sont pas pointus, donc et hop, je le glisserai dedans, comme ça je verrai si c'est cuit ou pas. Alors, mais waouh, nous sommes secs, c'est bien pour recommencer. Alors moi je rêve du jour où en direct on sera une centaine. Ça ce sera waouh, je crois que j'en fais une crise cardiaque. Voilà. Écoutez, donc voilà, je vais laisser finir de cuire quand ce sera terminé. Merci pour tous vos cœurs. Ah, nous avons quelqu'un qui n'a sûrement pas su se connecter. C'est madame... je ne tombe plus sur son nom. C'est une dame de France. Et ben, elle va arriver après. Donc voilà. Allez, passez une merveilleuse journée. Vous aurez la recette tout à l'heure. Et vous aurez les photos aussi. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Attention, il va faire chaud, donc on s'hydrate et on boit pas des choses chaudes. Regardez moi ce que je fais. Hein. Je me fais des eaux aromatisées. Donc ça c'est gingembre, citron vert et framboise. Voilà, moi je fais des eaux aromatisées. C'est super bon parce que je n'aime pas l'eau en tant que eau, donc je fais des petites choses, j'y ajoute pas de sucre et c'est super bon. Donc hydratez-vous un maximum, protégez-vous si vous allez au soleil de la crème et surtout passez une belle journée. À bientôt, au revoir. Elle veut pas